Dieu te parle, mais tu ne le réalises pas. Peut-être que cette phrase te surprend, peut-être qu'elle résonne déjà profondément en toi. Tu as prié, tu as demandé une direction, un signe, une confirmation, et pourtant tu as l'impression que le ciel reste silencieux. Tu te demandes si Dieu t'entend vraiment, s'il se soucie de ta situation, ou si tu fais quelque chose de travers. Ce sentiment est plus répandu que tu ne le penses, et il touche même des croyants sincères, engagés, fidèles dans la prière. Mais si je te disais que le problème n'est pas que Dieu ne parle pas, mais que sa voix se manifeste souvent d'une manière que nous n'avons pas appris à reconnaître. La Bible nous montre clairement que Dieu est un Dieu qui parle. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il communique avec son peuple, il avertit, il guide, il console, il corrige. Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 10 verset 27 que ses brebis entendent sa voix, qu'il les connaît et qu'elles le suivent. Cette parole est forte, car elle ne laisse aucune place au doute. Si tu appartiens à Dieu, si ton cœur est tourné vers lui, alors il te parle. La vraie question n'est donc pas « Dieu parle-t-il », mais « Suis-je attentif à la manière dont il parle ?» Beaucoup s'attendent à entendre Dieu de façon spectaculaire, par une voix audible, une vision éclatante ou une révélation soudaine et incontestable. Pourtant, dans la majorité des cas, Dieu parle d'une manière douce, subtile, presque discrète. Il parle à travers une pensée persistante, une paix inexpliquée, une conviction intérieure, une parole biblique qui revient sans cesse dans ton esprit. Il parle parfois par des circonstances, par des rencontres, par des situations qui semblent ordinaires mais qui portent en réalité une direction divine. Le problème, c'est que nous sommes souvent trop occupés, trop distraits ou trop focalisés sur nos propres attentes pour discerner ces signes cachés. Il arrive aussi que Dieu parle pendant que nous demandons autre chose. Nous prions pour une réponse précise, alors que Dieu cherche d'abord à transformer notre cœur. Nous voulons une solution immédiate, alors que Dieu travaille en profondeur. Et comme sa réponse ne correspond pas à ce que nous attendions, nous pensons qu'il ne parle pas. Pourtant, le Saint-Esprit agit, il prépare, il aligne, il enseigne, même dans le silence apparent. Il est important de comprendre que le silence de Dieu n'est pas une absence. Très souvent, c'est un espace où il travaille sans bruit. Dans ces moments, Dieu parle moins à nos oreilles et davantage à notre caractère. Il façonne notre patience, notre foi, notre dépendance à lui. Si tu traverses une période où tu as l'impression que Dieu est silencieux, ne conclus pas trop vite qu'il s'est éloigné. Demande-toi plutôt ce qu'il est en train de produire en toi. Dieu parle aussi par des signes que beaucoup ignorent. Par exemple, as-tu déjà ressenti une agitation intérieure lorsque tu t'apprêtais à prendre une décision, comme un malaise difficile à expliquer? Ou au contraire, une paix profonde alors que tout autour de toi semblait incertain? Ces sensations ne sont pas anodines. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3 verset 15 que la paix de Christ doit régner dans nos cœurs. Le Saint-Esprit utilise souvent la paix ou son absence pour nous orienter. Il arrive également que Dieu parle par une répétition. Un même message revient sous différentes formes. Tu entends une parole lors d'une prédication, puis tu la retrouves dans ta lecture biblique, puis quelqu'un t'en parle sans savoir ce que tu traverses. Ce n'est pas un hasard. Dieu insiste parce qu'il cherche ton attention. Beaucoup de signes sont manqués non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont trop simples pour ce que nous attendons. Il y a aussi ces moments où une pensée juste, alignée avec la parole de Dieu, s'impose à toi avec clarté. Ce n'est pas une pensée accusatrice, ni confuse, ni angoissante. C'est une pensée qui appelle à la vérité, à l'amour, à l'obéissance. Le Saint-Esprit parle souvent de cette manière. Jésus a dit dans Jean chapitre 14 verset 26 que le Consolateur, l'Esprit Saint, nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce qu'il a dit. Si tu connais la parole, le Saint-Esprit s'en sert pour te parler au moment opportun. Mais pourquoi alors tant de personnes ont-elles l'impression que Dieu ne leur parle pas? Très souvent, parce que leur cœur est encombré. Encombré par le bruit, les soucis, les peurs, les attentes humaines. Nous vivons dans un monde saturé d'informations, d'opinions, de sollicitations permanentes. Il devient difficile de faire la différence entre la voix de Dieu et le flot incessant de pensées qui nous traversent. Or, Dieu ne crie pas pour couvrir le bruit. Il attend que nous fassions de la place. Dans 1 Roi chapitre 19 verset 12, Dieu ne s'est pas manifesté à Élie dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Cette scène est profondément révélatrice. Dieu parle encore aujourd'hui de la même manière. Si ta vie intérieure est constamment agitée, si ton esprit est toujours occupé, il devient difficile d'entendre ce murmure.
Dieu te parle peut-être déjà à travers ce que tu ressens en ce moment même. Peut-être qu'une phrase te touche plus qu'une autre. Peut-être que certaines paroles réveillent quelque chose en toi. Ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit attire ton attention là où il veut travailler. Prends un instant pour t'arrêter intérieurement et demande-toi ce qui résonne le plus en toi. C'est souvent là que Dieu commence à parler. À ce stade, j'aimerais t'inviter à participer activement. Si tu ressens au fond de toi que Dieu essaie de te parler mais que tu veux apprendre à mieux discerner sa voix, écris simplement en commentaire cette phrase, « Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles ». Cet acte simple est une prière sincère qui touche le cœur de Dieu. Et si ce message te parle, pense aussi à aimer cette vidéo, car cela permet à d'autres personnes, peut-être aussi perdues que toi, de recevoir cette parole au bon moment. Dans la suite, nous allons entrer encore plus profondément dans ces signes cachés. Nous verrons pourquoi certaines personnes entendent clairement Dieu tandis que d'autres ont l'impression de ne rien percevoir, et surtout comment reconnaître ces messages subtils que le Saint-Esprit envoie dans ta vie quotidienne. Reste attentif, car ce que tu vas découvrir pourrait changer radicalement ta manière de percevoir la présence et la direction de Dieu dans ta vie. Si Dieu te parle mais que tu ne le réalises pas, c'est aussi parce que sa voix ne cherche pas à s'imposer par la force. Le Saint-Esprit respecte profondément ta liberté intérieure. Il n'envahit pas, il n'écrase pas, il n'impose pas. Il invite. Il suggère. Il éclaire. Et c'est précisément pour cette raison que beaucoup passent à côté de ces messages. Nous vivons dans un monde où tout est bruyant, urgent, immédiat. Nous sommes habitués aux notifications, aux alertes, aux voix qui s'imposent. Or, Dieu ne fonctionne pas selon les codes de ce monde. Sa voix est stable, paisible, constante, mais elle demande une attention volontaire. Il y a un signe caché très puissant que beaucoup ignorent, cette conviction intérieure qui revient sans cesse, même lorsque tu essaies de l'éviter. Ce n'est pas une obsession, ce n'est pas une peur, ce n'est pas une pression. C'est une direction douce mais persistante. Tu peux la repousser, t'occuper à autre chose, la rationaliser, mais elle revient. Souvent, Dieu parle ainsi lorsqu'il veut attirer ton attention sur un changement nécessaire, une décision à prendre ou une attitude à corriger. Le Saint-Esprit n'accuse pas, mais il convainc. Il met une lumière là où tu préférerais parfois ne pas regarder. La Bible dit dans Jean chapitre 16 verset 8 que le Saint-Esprit convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Cette conviction n'est pas là pour te condamner, mais pour te ramener vers la vérité et la liberté. Si tu ressens une gêne intérieure face à certaines choses qui auparavant ne te dérangeaient pas, ce n'est pas un hasard. C'est un signe que Dieu te parle, qu'il t'invite à aller plus loin, à grandir spirituellement. Dieu parle aussi à travers les saisons de ta vie. Il y a des périodes d'accélération et des périodes de ralentissement. Lorsque Dieu ralentit certaines choses, lorsque des portes se ferment, lorsque des projets stagnent malgré tes efforts, il est souvent en train de te parler. Non pas pour te punir, mais pour te protéger ou te rediriger. Apocalypse chapitre 3 verset 7 nous rappelle que Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer et ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Le problème, c'est que nous interprétons parfois une porte fermée comme un échec, alors qu'elle est une réponse divine. Un autre signe caché de la voix de Dieu est la paix surnaturelle dans des situations où, humainement, tu devrais être inquiet. Cette paix n'est pas de l'insouciance, elle n'est pas de l'ignorance. Elle dépasse la logique. Philippiens chapitre 4 verset 7 parle de cette paix qui surpasse toute intelligence. Lorsque tu fais un choix difficile mais que ton cœur reste étonnamment en paix, même au milieu de l'incertitude, c'est souvent le Saint-Esprit qui confirme que tu es aligné avec la volonté de Dieu. À l'inverse, Dieu parle aussi par un manque de paix. Lorsque quelque chose semble bien sur le papier, logique, avantageux, mais qu'au fond de toi tu ressens un trouble persistant, une agitation intérieure, une résistance invisible, il est important de ne pas l'ignorer. Beaucoup de personnes ont regretté des décisions qu'elles savaient intérieurement ne pas être justes, mais qu'elles ont prises malgré tout. Le Saint-Esprit avertit avant que les conséquences n'arrivent. Encore faut-il accepter de l'écouter. Dieu parle également par la répétition des circonstances. Tu rencontres plusieurs fois le même type de situation, le même blocage, la même leçon, sous des formes différentes. Ce n'est pas une malchance, ni un cycle inutile. C'est souvent Dieu qui insiste pour attirer ton attention sur quelque chose que tu n'as pas encore compris ou accepté. Tant que la leçon n'est pas intégrée, elle revient. Le Saint-Esprit est patient, mais il est persévérant. Il y a aussi ces moments où une parole biblique prend soudainement une profondeur nouvelle. Tu l'as déjà lue auparavant, mais cette fois-ci, elle te touche différemment.
Elle semble te parler directement, répondre à une situation précise de ta vie. Ce n'est pas simplement ton imagination. C'est le Saint-Esprit qui rend la parole vivante. Hébreux chapitre 4 verset 12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Lorsque Dieu te parle par l'Écriture, il éclaire ton présent à travers une vérité éternelle. Mais pour reconnaître ces signes, il faut accepter une vérité parfois dérangeante: Dieu parle rarement selon nos préférences. Nous voulons des réponses claires, immédiates, détaillées. Dieu, lui, parle souvent par étapes. Il éclaire le prochain pas, pas tout le chemin. Cela demande de la foi. Cela demande de la confiance. Si Dieu te donnait toute la vision d'un coup, tu pourrais être découragé ou vouloir tout contrôler. Le Saint-Esprit te guide progressivement, comme un père qui tient la main de son enfant. Il y a aussi un signe caché très important, le désir croissant de te rapprocher de Dieu. Si tu ressens une soif intérieure de prier davantage, de lire la Bible, de te mettre à part, ce désir ne vient pas de toi seul. Matthieu chapitre 5 verset 6 dit: Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Cette faim spirituelle est un appel. Dieu te parle en t'attirant vers lui. Plus tu réponds à cette soif, plus sa voix devient claire. Cependant, beaucoup étouffent cette voix sans même s'en rendre compte. Par la distraction constante. Par la peur de ce que Dieu pourrait demander. Par l'attachement à certaines habitudes. Par le refus du changement. Dieu parle, mais sa voix demande une réponse. Et parfois, le vrai blocage n'est pas l'absence de parole, mais la crainte de l'obéissance. Il est important de te poser cette question avec honnêteté: si Dieu te parlait clairement aujourd'hui, serais-tu prêt à obéir? Cette question est essentielle, car Dieu ne force jamais. Il respecte ton rythme, mais il attend une disponibilité sincère. Luc chapitre 6 verset 46 nous rappelle les paroles de Jésus: Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Entendre Dieu implique d'accepter d'être conduit, même lorsque cela dérange. À ce stade, prends un instant pour réfléchir. Parmi tout ce qui a été partagé, quel signe te parle le plus? Est-ce la paix intérieure, la conviction persistante, les portes qui se ferment, la répétition des situations, la soif spirituelle? Écris-le en commentaire. Cet acte simple peut sembler anodin, mais il marque une prise de conscience et une ouverture du cœur. Et si ce message t'aide à mieux comprendre la manière dont Dieu agit dans ta vie, pense à aimer cette vidéo afin que d'autres puissent aussi recevoir cette révélation. Dans la suite, nous irons encore plus loin. Nous verrons pourquoi certaines attitudes intérieures bloquent la perception de la voix de Dieu, comment éviter de confondre la voix du Saint-Esprit avec celle de nos émotions ou de nos peurs, et surtout comment apprendre à marcher durablement sous sa direction sans retomber dans la confusion. Reste attentif, car ce que tu vas découvrir pourrait éclairer des zones de ta vie que tu ne comprenais pas jusqu'ici. Si Dieu te parle mais que tu ne le réalises pas, c'est aussi parce qu'il existe des obstacles intérieurs qui brouillent ta capacité à discerner sa voix. Ces obstacles ne sont pas toujours visibles, et bien souvent, ils sont installés sans que tu t'en rendes compte. Le plus courant est le bruit intérieur. Même lorsque tout semble calme autour de toi, ton esprit peut être rempli de pensées, d'inquiétudes, de projections, de souvenirs, de peurs. Or, la voix de Dieu ne se bat pas contre le tumulte intérieur. Elle se révèle dans un cœur apaisé. La Bible dit dans Psaume chapitre 46 verset 11: Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Ce verset ne parle pas seulement d'un arrêt physique, mais d'un arrêt intérieur. Tant que ton esprit est constamment occupé à analyser, anticiper ou contrôler, tu risques de confondre la voix de Dieu avec tes propres raisonnements. Beaucoup pensent que Dieu ne parle pas, alors qu'en réalité, il ne lui laisse aucun espace pour s'exprimer. Un autre obstacle majeur est la peur. Peur de se tromper, peur d'être déçu, peur de perdre le contrôle, peur du regard des autres. Cette peur agit comme un filtre déformant. Lorsque tu es gouverné par la peur, tu interprètes souvent la voix de Dieu à travers ce prisme. Pourtant, 2 Timothée chapitre 1 verset 7 nous rappelle que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. La voix du Saint-Esprit apporte toujours une direction claire, même lorsqu'elle conduit hors de ta zone de confort. Il y a aussi la confusion entre la voix de Dieu et les émotions. Les émotions sont changeantes. Elles dépendent de ton état physique, de ton environnement, de tes expériences récentes. La voix de Dieu, elle, est stable. Elle ne varie pas selon ton humeur. Lorsque tu apprends à observer ce qui demeure constant dans ton cœur, même quand tes émotions fluctuent, tu commences à reconnaître la signature du Saint-Esprit.
Dieu ne te parle pas dans la panique, ni dans la précipitation. Il parle avec clarté, même lorsque le message est exigeant. Un signe que tu confonds peut-être la voix de Dieu avec tes émotions, c'est lorsque tu prends des décisions impulsives, suivies rapidement de regrets ou de doutes profonds. Jacques chapitre 1 verset 5 dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement. La sagesse divine ne presse pas, elle est claire. Elle ne pousse pas à agir dans l'urgence émotionnelle, mais dans la paix intérieure. Il est aussi essentiel de parler d'un autre blocage subtil, le refus inconscient d'obéir. Parfois, Dieu parle clairement, mais son message ne correspond pas à ce que tu veux entendre. Alors, sans t'en rendre compte, tu cherches une autre confirmation, une autre voix, une autre interprétation. Tu pries encore et encore, non pas pour entendre Dieu, mais pour qu'il change ce qu'il a déjà dit. Le Saint-Esprit ne se contredit jamais. Si Dieu t'a déjà donné une direction claire, il attend souvent que tu y répondes avant de te révéler la suite. Jean chapitre 14 verset 21 nous dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et je me manifesterai à lui. La manifestation de Dieu est liée à l'obéissance. Plus tu mets en pratique ce que tu comprends déjà, plus ta capacité à entendre s'affine. À l'inverse, l'obéissance différée finit par devenir une désobéissance silencieuse qui affaiblit la sensibilité spirituelle. Dieu parle aussi par des personnes, mais là encore, il faut du discernement. Le Saint-Esprit peut utiliser un message, une conversation, un enseignement, parfois même une parole simple prononcée sans intention particulière. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la personne, mais l'impact intérieur. Lorsque Dieu te parle à travers quelqu'un, tu ressens souvent une résonance profonde, comme si cette parole confirmait quelque chose que Dieu avait déjà commencé à te montrer intérieurement. Proverbe chapitre 11 verset 14 nous dit que le salut est dans le grand nombre de conseillers. Cependant, cela ne signifie pas écouter toutes les voix. Cela signifie apprendre à reconnaître celle que Dieu utilise pour t'éclairer, sans jamais remplacer ta relation personnelle avec lui. Le Saint-Esprit ne délègue pas entièrement sa guidance aux autres. Il confirme, il éclaire, il aligne. Il y a aussi ces moments de silence apparent où tu as l'impression que Dieu ne dit rien. Ces saisons sont souvent mal comprises. Le silence de Dieu n'est pas une absence. C'est parfois un temps de maturation. Comme une graine qui pousse sous terre, invisible mais bien vivante. Durant ces périodes, Dieu travaille ton caractère, ta patience, ta foi. Isaïe chapitre 30 verset 15 nous rappelle que c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Si tu traverses une saison où Dieu semble silencieux, demande-toi non pas pourquoi il ne parle pas, mais ce qu'il est en train de construire en toi. Souvent, Dieu parle moins quand il veut t'apprendre à marcher par la foi plutôt que par les sensations. Il t'apprend à t'appuyer sur ce que tu sais de lui, pas seulement sur ce que tu ressens. Il est aussi important de comprendre que Dieu ne parle pas toujours pour informer, mais parfois pour transformer. Sa voix ne sert pas uniquement à donner des directions extérieures, mais à façonner ton cœur. Lorsqu'il te parle de pardon, d'humilité, de patience, ce n'est pas pour t'accuser, mais pour te rendre plus libre. Plus tu acceptes ce travail intérieur, plus tu reconnaîtras sa voix avec clarté. À ce point, prends un instant pour t'examiner honnêtement. Quel obstacle te parle le plus? Est-ce le bruit intérieur, la peur, la confusion émotionnelle, la résistance à l'obéissance, ou l'impatience face au silence de Dieu? Écris-le en commentaire. Cette démarche est déjà un pas vers plus de clarté spirituelle. Et si ce message te fait réfléchir, prends un moment pour aimer cette vidéo afin d'encourager ce type de contenu qui nourrit la foi. Dans la suite, nous verrons comment développer une sensibilité durable à la voix de Dieu, comment créer des habitudes spirituelles simples mais puissantes, et comment marcher quotidiennement sous la direction du Saint-Esprit sans tomber dans l'excès, la peur ou la confusion. Ce sera une conclusion essentielle, car comprendre les signes est une chose, mais apprendre à vivre avec eux chaque jour en est une autre. Maintenant que tu comprends que Dieu te parle souvent plus que tu ne le réalises, la question la plus importante devient celle-ci: comment développer une sensibilité durable à la voix du Saint-Esprit? Car entendre Dieu une fois est une grâce, mais marcher quotidiennement avec sa direction est une discipline spirituelle qui se construit avec le temps, la constance et l'humilité. La première clé est la fidélité dans les petites choses. Beaucoup veulent entendre Dieu pour de grandes décisions, des changements majeurs, des révélations spectaculaires, mais ignorent les petites impulsions quotidiennes. Or, Luc chapitre 16 verset 10 nous dit que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Lorsque le Saint-Esprit te pousse à pardonner, à te taire, à prier pour quelqu'un,
à changer une attitude, et que tu obéis, tu affines ton oreille spirituelle. Chaque acte d'obéissance rend ta perception plus claire. Dieu parle souvent de manière progressive. Il ne te révèle pas toujours tout d'un coup. Il éclaire un pas à la fois. Psaume chapitre 119 verset 105 dit que sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Une lampe n'éclaire pas tout le chemin, elle éclaire juste ce qu'il faut pour avancer maintenant. Si tu attends que Dieu te montre tout avant d'obéir, tu risques de rester immobile longtemps. Mais si tu avances avec ce que tu comprends déjà, tu verras la lumière augmenter. Une autre clé essentielle est la régularité dans la présence de Dieu. Entendre le Saint-Esprit n'est pas un événement occasionnel, c'est le fruit d'une relation. Plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus tu reconnais sa voix facilement. Jean chapitre 10 verset 27 dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent ». Cette reconnaissance ne se développe pas dans la précipitation, mais dans la constance. Même quelques minutes chaque jour, si elles sont sincères, peuvent transformer profondément ta sensibilité spirituelle. Il est aussi important d'apprendre à distinguer la voix de Dieu de la culpabilité. Beaucoup pensent entendre Dieu alors qu'ils entendent leur propre condamnation intérieure. Or, Romains chapitre 8 verset 1 nous rappelle qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La voix de Dieu corrige, mais elle n'écrase pas. Elle convainc, mais elle ne condamne pas. Si une pensée te pousse au désespoir, à la honte paralysante ou à l'éloignement de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Sa voix attire toujours vers la repentance, la restauration et l'espérance. Dieu parle aussi par la paix. Colossiens chapitre 3 verset 15 dit que la paix de Christ doit régner dans nos cœurs. Cette paix agit comme un arbitre intérieur. Même lorsque la décision est difficile, même lorsqu'elle demande un sacrifice, la direction de Dieu s'accompagne d'une paix profonde, stable, qui ne dépend pas des circonstances. À l'inverse, lorsque tu ressens une agitation persistante, un trouble intérieur constant, c'est souvent un signal que quelque chose n'est pas aligné. Cependant, il faut aussi comprendre que la paix n'est pas toujours synonyme de facilité. Dieu peut te conduire dans des chemins exigeants, mais sa paix t'y accompagne. Cette paix n'est pas l'absence de peur, mais la présence de Dieu au milieu de la peur. Isaïe chapitre 41 verset 10 nous rappelle « Ne crains rien, car je suis avec toi ». La voix de Dieu ne promet pas toujours un chemin sans épreuve, mais elle promet toujours sa présence. Un autre élément fondamental est l'alignement avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne dira jamais quelque chose qui contredit les Écritures. Plus tu connais la Bible, plus tu discernes rapidement ce qui vient de Dieu et ce qui n'en vient pas. Hébreux chapitre 4 verset 12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle agit comme un filtre spirituel. Lorsque tu médites la parole, elle affine ton discernement et rend la voix du Saint-Esprit plus reconnaissable. Il est aussi crucial d'accepter que parfois, Dieu te parle d'une manière différente de ce que tu attends. Certains cherchent une voix audible, d'autres une émotion forte, d'autres encore un signe spectaculaire. Mais Dieu parle souvent par une conviction douce et persistante, par une pensée claire qui revient avec paix, par une compréhension soudaine, par une direction qui s'impose sans pression. 1 Roi chapitre 19 verset 12 nous rappelle que Dieu n'était pas dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Si tu attends toujours quelque chose d'extraordinaire, tu risques de passer à côté de l'essentiel. Dieu privilégie souvent la simplicité, car elle demande plus de foi. Il veut une relation, pas seulement des manifestations. À ce stade, pose-toi cette question honnêtement, es-tu réellement disponible pour entendre Dieu, même si ce qu'il te dira bouleversera tes plans? Entendre le Saint-Esprit implique parfois de renoncer à certaines sécurités, à certaines habitudes, à certaines relations. Mais chaque renoncement pour Dieu ouvre la porte à une liberté plus grande. Jean chapitre 8 verset 32 dit que la vérité vous rendra libre. La voix de Dieu libère toujours, même lorsqu'elle confronte. Si ce message t'a aidé à mieux comprendre pourquoi Dieu te parle peut-être déjà sans que tu ne le réalises, prends un instant pour écrire en commentaire cette phrase simple, « Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles ». Ce geste est plus qu'un commentaire, c'est une prière publique, un engagement du cœur. Et si tu veux continuer à grandir spirituellement, pense à t'abonner et à aimer cette vidéo, car cela permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui, comme toi, cherchent la direction de Dieu. Je veux maintenant prier pour toi. Là où tu es, prends un instant, calme ton cœur, et reçois cette prière avec foi. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie pour cette personne qui écoute ces paroles. Tu la connais mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Tu vois ses questions, ses doutes, ses attentes.
je te demande aujourd'hui d'affiner son oreille spirituelle. Fais taire le bruit intérieur, enlève toute confusion, toute peur, toute résistance. Donne-lui un cœur sensible à ta voix, un esprit obéissant et une foi confiante. Saint-Esprit, guide-la, éclaire ses pas, parle-lui avec clarté et douceur. Qu'elle reconnaisse ta voix parmi toutes les autres, et qu'elle marche dans ta paix. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Si tu as prié avec foi, crois que Dieu agit déjà. Même si tu ne ressens rien immédiatement, même si tout semble identique autour de toi, quelque chose a commencé à changer à l'intérieur. Sois attentif dans les jours qui viennent. Dieu te parle peut-être déjà, plus clairement que jamais.